J'ai des vocaux où les rebelles de la SEMA sont en train de célébrer les tueries contre les paisibles citoyens maliens. Je vais vous faire écouter les vocaux tout de suite. S'il vous plaît, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mes chers amis, je porte les tenues militaires. J'ai porté les tenues militaires aujourd'hui parce que je me sens comme un militaire nigérien, un militaire burkinabé et un militaire malien. Je suis nigérien, je suis burkinabé et je suis malien. Cher peuple du Mali et du Burkina Faso comment on appelle là, et du Niger, restons unis. L'heure de la victoire est en train de sonner. Mais les ennemis sont en train de faire des graves complots contre les trois pays. Les rebelles de la SEMA prient la main dans le sac. Je vais vous faire écouter des vocaux tout de suite où ce sont les rebelles eux-mêmes qui disent qu'ils ont attaqué. Donc, qui disent qu'ils ont attaqué les deux attaques. Les deux attaques, l'attaque contre les bateaux vers Tombouctou et la deuxième attaque aujourd'hui contre le camp militaire malien à Gao. Les rebelles viennent de célébrer. Et au moment où je vous parle, les chefs rebelles ont fait quitter leur famille dans la ville de Kidal. Aucun membre de leur famille n'est à Kidal, là où je vous parle. Tous ces rebelles criminels terroristes ont fait quitter leur famille dans la ville de Kidal et ils sont en train de faire des recrutements. Mes chers amis, voici le vocal que je vais vous faire écouter tout de suite. Franchement, le Mali doit mettre les rebelles de la SEMA sur la liste des terroristes qui sont en train de détruire le Mali. Donc mes chers amis, donnez-moi une seconde, je vais vous montrer le vocal où c'est la SEMA, un membre de la SEMA est en train de célébrer. Et le chef, le patron de la SEMA, des rebelles de la SEMA, est en train d'encourager les gens à attaquer le Mali. Les rebelles viennent de dire que c'est la guerre qui vient de commencer. Donc les soldats maliens doivent vraiment se préparer. Les rebelles viennent de déclarer la guerre contre le Mali. Je vais vous faire écouter les vocaux tout de suite. Franchement, ça fait la honte. Mes chers amis, la deuxième nouvelle aujourd'hui qu'on va vous montrer, le représentant du Niger auprès des Nations Unies a envoyé un courrier pour accuser la France et la CEDEAO de violations contre le Niger. Après, on va vous montrer ça aussi. Et la troisième nouvelle aujourd'hui qu'on va vous dire, mes chers amis, ça c'est l'arrivée des militaires burkinabés sur le territoire nigérien. Donc, vraiment, nous nous félicitons. Vous avez vu, au moment où je vous parle, je vois sur la ligne, il est écrit qu'il y a une attaque en cours contre un endroit, j'ai oublié le nom. Il paraît que les terroristes sont en train de planifier des attaques contre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Des mercenaires sont en train de quitter la Côte d'Ivoire pour venir. Mais ce que je dis à mes frères nigériens, à mes sœurs nigériennes, burkinabés et maliens, restons unis et ayons confiance à nos autorités. Je pense que le Mali, le Niger et le Burkina vont gagner cette guerre contre les terroristes et les criminels de l'Afrique. Mes chers amis, je vais vous faire écouter le vocal là. Mes chers amis, voici les preuves qui montrent que c'est la SEMA. Voici le vocal d'un soldat de la SEMA en train de fêter la victoire de la tuerie des paisibles citoyens. La SEMA vient de dire dans un vocal que ce sont eux. La SEMA, les rebelles de la SEMA viennent de dire dans un vocal que ce sont eux qui sont en train de faire ces attaques, qui ne vont jamais laisser le Mali en paix. Je vous dis ça aujourd'hui, vendredi 8 septembre 2023. Écoutons les vocales. Attends, je vais éteindre. Voilà, écoutons les vocales. C'est en tamashek. الناس الكصبة كمو قبيل يا تيسون ديهرا ويدرد ديو يا باتو أبو بكر سليم أكحامة تيسون ديهرا ويدرد ديو
يا أبو بكر داك حاما أنت سا أمرو كان أنموف ما واسي تونا هوكو صيدق تيمبتكو. C'est un membre de la SEMA. Le Mali doit mettre le nom de la SEMA sur la liste des terroristes. Voilà un rebelle de la SEMA en train... Ça, c'est dans leur groupe WhatsApp. Ils sont contents au moment où je vous parle. Au moment où les Maliens sont en train de pleurer sur la mort des citoyens maliens, les rebelles sont en train de fêter la victoire dans leur groupe WhatsApp. Ça, c'est un de leurs vocaux. كالتغلل ولا كالفود ولا كلا السكر يا منوكا للعسكر ورهو كونصي انتين بتكو انت يسوان باتو يا القصبة كمو قمينني يا كولونيل كمو قمينني هذا تيسون يا قايد ميداني سليل مباز وان فيتا سليل انت يسون القصبة يا شيف دي تروب شيف دي جروب ما وان فيتا انت يسون القصبة يا أصلنا هي حتى ودي الناس وكاين زمن الناس سبرا ولنا نجنبه وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين. Mes chers amis, vous venez, ça c'est la langue tamashek. Il vient de dire en tamashek, j'ai des amis tamashek qui m'ont traduit. Ce monsieur qui parle est un rebelle de la SEMA. Il est en train de dire que toutes ces attaques-là, que ça c'est une victoire des rebelles de la SEMA contre l'armée malienne. C'est là, ces barbares, ces criminels, ces terroristes rebelles de la SEMA que la France soutient. Que certains pays occidentaux sont en train de soutenir. Je vous jure, à partir d'aujourd'hui, le Mali doit se préparer. Cette guerre, on va le faire. On va faire cette guerre, on va la faire. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Ça, c'est un membre de la SEMA qui est en train de dire que c'est la SEMA. L'objectif des rebelles de la SEMA, c'est de créer des guerres partout au nord pour rendre Kidal intouchable, pour faire oublier. Ils ont même attaqué. Ils ont fait des attaques contre le Mali. Les deux attaques ont été perpétrées par les rebelles de la SEMA. Il y a 3 semaines de cela, les rebelles de la SEMA sont allés parler sur RFI. Ils ont dit à France 24 et RFI qu'ils vont se venger contre l'armée malienne. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer, nous sommes en deuil parce que nous avons perdu nos frères et sœurs. C'est là, ces rebelles lâches sont en train de tuer les paisibles citoyens. Aujourd'hui, je viens d'avoir un de leurs vocaux. Et pire encore, le chef rebelle qui s'appelle Al-Gabas Ak Intala, il a fait un écrit ici. Et regardez ce que le chef rebelle a écrit ici. Al-Gabas Ak Intala a écrit ici. Je vous salue camarades partout, à tous ceux qui sont vaillants et courageux, à la jeunesse fidèle de l'Azawad. Je vous invite à répondre à l'appel d'honneur et à rejoindre les rangs de vos frères stationnés sur les places du terrain. L'heure est décisive. Voilà, le chef même des rebelles est en train d'applaudir, est en train d'encourager les gens à prendre les armes contre le Mali. Où est la France? Où est la France? Où est la communauté internationale? La soi-disant communauté internationale. Je vous jure, ce sont les rebelles qui ont attaqué le bateau, qui a tué plus de 100 personnes. Et aujourd'hui encore, ils ont attaqué le plus grand camp militaire du Mali et de l'armée malienne au nord, le camp Firoun. Avec des attaques de kamikazes. Attendez, je vais vous lire ça tout de suite. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. 3 véhicules kamikazes ont attaqué le camp Firoun de Gao ce matin à 7 h. Un s'est explosé à la porte du camp, le deuxième à l'intérieur et le troisième était occupé par les éléments terroristes au nombre de 6, dont 3 ont été éliminés et 3 sont actuellement encerclés dans une maison au camp par les FAMA.
L'aviation malienne a frappé sur tous les véhicules suspects en mouvement aux alentours de la ville, y compris les postes de contrôle, dont celui, voilà, dont celui de certains groupes terroristes armés. Mes chers amis, à l'instant, les hélicoptères, les hélicoptères, les blindés, les avions de Sacha sont tous en train de survoler la ville et aux alentours. Paix à l'âme de notre jeune frère Alba Ben Abdallah et ses frères d'armes. Il y a eu des morts, je ne vous cache pas mes frères amis, ils ont tué des gens. Je ne vais pas dire le bilan, j'attends jusqu'à ce que l'armée décide le bilan. Mais je ne vous cache pas, ils ont vraiment, ils sont venus avec, je ne sais pas où ils ont trouvé ces bombes. Et après cela, j'ai trouvé un vocal, et j'ai trouvé des vocaux où un membre de la SEMA est en train de féliciter, est très content. J'ai fait jouer le vocal. Voici le vocal où les rebelles disent que ce sont eux qui ont attaqué l'armée malienne. Donc ils ont déclaré la guerre à l'armée malienne. Écoutons les restes. Et pire encore, tous ces rebelles ont fait quitter leur famille dans la ville de Kidal. Aucun de leurs familles se trouve à Kidal. Ils sont allés dans un pays voisin, dont je préfère me taire les noms par respect. Il y a un pays voisin. Les rebelles ont fait quitter leur famille dans la ville de Kidal pour aller les cacher. Et maintenant, ils sont en train de pousser les enfants à prendre des armes contre les paisibles citoyens qu'ils prétendent défendre. Et je vous jure, au Niger, j'aimerais que mes frères nigériens partagent ce côté-là que je vais, cette grande révélation que je vais dire aujourd'hui. Les deux attaques contre le Mali ont été planifiées par les rebelles de la SEMA. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Et nous demandons au président Assimi Goïta de classer les noms des rebelles de la SEMA comme organisation terroriste. Ce sont des terroristes. Ils ont avoué ça dans un vocal. Ils sont allés sur le RFI pour avouer qu'ils vont attaquer le Mali. Et pire encore, avant l'arrivée de Assimi Goïta, le président, je veux que mes frères du Niger partent à ce côté-là. Mes frères et sœurs, nous demandons au président Assimi Goïta de placer le nom des rebelles de la SEMA comme organisation terroriste. On vient de jouer un vocal où un élément de la SEMA affirme que ce sont eux qui ont attaqué le bateau. Deuxièmement, que ce sont eux qui ont attaqué le camp militaire à Gao. Mes chers amis, pour vous prouver, j'aimerais que mes amis nigériens écoutent ce côté, c'est très important. Et au Niger, le président à l'époque, Mamadou Issifou, avait demandé à Ibeka en 2019 pour vous prouver que les rebelles sont des terroristes. Envoyez-moi ces messages à mes frères du Niger, à mes frères et sœurs du Niger. Aujourd'hui, vendredi 8 septembre 2023. En 2019, le président Mamadou Issifou, je vais vous montrer la preuve que ce sont les rebelles de la SEMA qui sont les terroristes. Toutes les attaques contre le Niger, toutes les attaques contre le Burkina Faso ont été planifiées depuis la ville de Kidal qui était sous le contrôle de la France, de la MINUSMA et des rebelles de la SEMA. Mamadou Issifou en 2019 était venu au Mali pour dire au président malien à l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta, d'occuper la ville de Kidal, que les citoyens du Niger sont tués par les rebelles, par les terroristes venus de Kidal, alors que Kidal était sous le contrôle de la France. Écoutons ces messages. Vérité inébranlable. Ce que beaucoup ignorent d'Issoufou Mahamadou, il ne parle pas dans l'air. Il a les preuves que certains traquenards et attaques multiples pour nuire au Niger ont été préparés à Kidal. Donc, il y a des complicités. Le chef de l'État a eu le courage de l'affirmer à haute et intelligible voix. Mieux, il suggère la révision du statut de Kidal. La sécurité, a martelé Issoufou Mahamadou, est un bien mondial. Certains ont trouvé ce propos très tranchant. Eh bien, c'est une qualité qu'il faut reconnaître à l'enfant du temps d'âge. Ce qui intrigue le président Issoufou, c'est qu'il y a des mouvements signataires des accords de paix d'Alger
qui ont une position ambiguë. Oui, ambiguë. Pire, certains mouvements sont de connivence avec les terroristes. Pour le chef de l'État, il y a un choix à faire. Voilà. Le président du Niger, Mamadou Issoufou, avait accusé les rebelles de la SEMA en 2019 d'être des terroristes qui attaquaient le peuple nigérien. Voilà, aujourd'hui, la même France défend les mêmes terroristes. Et les mêmes terroristes viennent de confirmer que ce sont eux qui ont attaqué le bateau du Mali. Le bateau où il y a eu plus de 100 morts. Ils ont attaqué aussi les plus grands camps du nord du Mali. Vous voyez maintenant, vous voyez les preuves. Donc, l'affaire n'est pas encore finie. Nous allons partir avec le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Nous saluons le Premier ministre Choguel Kokala Maïga d'avoir dévoilé le secret de la France et le secret des rebelles de la SEMA. Écoutons ces passages, vous allez comprendre tout de suite. Nous avons décidé de demander le départ des forces internationales de notre pays. Souverainement, ça a été demandé au Conseil de sécurité. Il est vrai que dans la plupart des grandes chancelleries, les uns et les autres ont dit qu'aucun pays n'ose faire ça. Le Mali n'osera pas. Et notre ministre des Affaires étrangères est allé là-bas. Au nom de tout le monde, il a fait parole là-bas dans la salle, comme on dit. Départ sans délai. Après, nous avons négocié avec nos partenaires, nous avons eu 6 mois. Mais il y a des forces qui ont juré que le départ n'aura pas lieu. Ou s'il a lieu, il y aura le chaos. Les Maliens vont le regretter. Voilà, voilà. Voilà, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga vient de faire une grande révélation au moment où le Mali demandait à la France de partir, à la MINUSMA de partir. Ils ont dit qu'il y aura de graves conséquences. Voilà les conséquences aujourd'hui. Nous sommes très fiers de l'armée malienne, de l'armée burkinabé et de l'armée nigérienne. Mais ça, c'est un complot international contre le Mali. Écoutons la reste du Premier ministre. Les forces internationales. Et comme ça, on va continuer à désagréger l'État malien jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mais nous sommes intelligents aussi. Parce que la guerre dans laquelle nous sommes, ce n'est pas seulement une guerre physique. Parce qu'avant, c'était l'argent, la palabre, un peu de guerre physique. Mais il y a le cerveau qui doit travailler. S'il n'y a pas l'intelligence des situations et des solutions, on ne s'en sortira jamais. Vous allez amener toutes les bombes, bombarder tout le nord, ça ne marchera pas. C'est pourquoi ceux qui veulent nous pousser à aller faire la guerre à Kidal, je dis, mais ils se trompent complètement d'interlocuteur. Ceux qui mettent le feu là, ils n'auront rien. Ils vont courir aller se cacher, ou d'autres vont venir palabrer avec les gens à Bamako. Le reste de la population va souffrir, vous allez tuer des innocents. C'est pourquoi il ne faut pas compter uniquement sur la force. Il faut compter sur l'intelligence. Donc le tournant de Berre, quand il a eu lieu, vous savez ce qui s'est passé. Il y en a qui ont perdu le moral pendant quelques jours. Les gens se sont réorganisés. Nous savons qu'il y a des individus qui sont envoyés par des services spéciaux de certains États pour créer le désordre au Mali. Donc il faut jouer sur le mental des gens. Voilà. Donc vous voyez maintenant, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a tout dit. Et quand on tire sur les terroristes, ils vont dire que nous sommes en train de tuer les innocents. Voilà la réalité. Donc en plus de ça aussi, il y a un conseil que je donne à mes frères et sœurs du Nord. Ce message concerne tous mes frères et sœurs du Nord du Mali. Que tu sois Touareg, que tu sois Peul, que tu sois Sonraï, Songoï. Nous vous conseillons de ne pas suivre les rebelles de la SEMA, ce sont les terroristes. Les premiers ennemis de nos frères du Nord, de nos sœurs du Nord, c'est la SEMA. Et je vous informe aussi aujourd'hui, vendredi 8 septembre 2023, que les chefs rebelles ont fait quitter leur famille à Kidal, à Gao, à Tombouctou. Même leurs chiens, même leurs chameaux, même leurs chats, ils ont tout amené dans un pays voisin. Ils veulent utiliser nos frères et sœurs contre leur propre patrie. Nous conseillons à tous les Touaregs de ne pas suivre la SEMA.
La SEMA est une organisation criminelle terroriste. Ce sont des traîtres. Vos premiers ennemis aujourd'hui, ce sont ces rebelles criminels terroristes de la SEMA. Nous conseillons nos frères et sœurs du nord du Mali de ne ni écouter la SEMA et ni rejoindre la SEMA parce que c'est une organisation terroriste. Toute la souffrance que la population du nord du Mali subit aujourd'hui est due au comportement médiocre des rebelles de la SEMA. Je répète encore. Tous les malheurs dont subit nos frères et sœurs du nord du Mali sont dus à la faute des rebelles criminels terroristes de la SEMA qui ont quitté la Libye et venir avec au lieu de venir bâtir leur pays, ils sont venus avec les armes pour tuer les Touaregs. Ils n'ont pas tué seulement les autres ethnies. Ils ont tué les Touaregs, ils ont tué les Songoï, ils ont tué les Peuls. C'est des criminels, c'est des terroristes. Il ne faut pas discuter avec la SEMA. La SEMA est une organisation terroriste. La SEMA a fait sortir toute sa famille à Kidal. Aucun de leurs familles ne se trouve à Kidal. Même leurs chats, même leurs chameaux. Je vous jure, ils ont tout amené dans un autre pays. Maintenant, ils veulent utiliser les enfants des autres citoyens pour faire de cela à leur fonds de commerce. Donc, nous vous conseillons de ne pas suivre les rebelles de la SEMA. Vous êtes de Kidal, vous êtes malien. Vous êtes de Gao, vous êtes malien. Il ne faut jamais suivre ces criminels, ces drogués, ces trafiquants de drogue. Ces terroristes. Nous voulons la paix. Ceux qui sont à Kidal sont des Maliens. Et le Mali ne va jamais faire la guerre contre les gens de Kidal. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Ils veulent c'est-à-dire que leur plan c'est quoi? Les rebelles ont déjà fait sortir toute leur famille. Maintenant, ils veulent pousser l'armée à bombarder Kidal pour que les innocents soient tués, pour qu'ils montrent que le Mali est contre les Touaregs. Cela ne va jamais se passer. Vous avez quitté Kidal, point final, mais le Mali va rentrer en Kidal sans aucune balle, sans aucun combat. Inch'Allah, on aura Kidal sans combat. On n'est pas contre les Touaregs, on ne va jamais massacrer les Touaregs. Les premiers ennemis des Touaregs, c'est la SEMA. Je répète encore. Les premiers ennemis des Touaregs, des Maliens, des musulmans, des chrétiens, de toutes. C'est la SEMA. C'est des terroristes, c'est des traîtres, c'est des criminels, c'est des vampires, c'est des sans-cœurs.